de ces, j'ai envie de vous dire, de cette politique politicienne. Les gens veulent voir du vrai, des vrais candidats, des vraies natures. Donc 84% d'abstention, c'est historique. Exact. Permettez-nous néanmoins de féliciter quand même Madame Lebon, qui arrive première de ces élections avec plus de 50% des voix, ainsi que Madame Fontaine, qui arrive seconde avec un peu plus de 15% des voix, il me semble. C'est La ça. démocratie a néanmoins parlé malgré les 84% d'abstention. Nous tenons à féliciter néanmoins ces deux candidates qui sont qualifiées pour le second tour dimanche prochain. Le message, bien sûr, allez voter. N'hésitez pas à voter. Il faut que chaque citoyen s'approprie son vote, s'approprie ses élections pour faire entendre sa voix. Et on dit la voix du citoyen. Alors du coup, nous, on va commencer les questions, Gilles, parce que là, je viens de recevoir la première question. Alors, et en plus, vous avez l'avantage là de la voir aussi sur votre écran. Alors, la question qu'on nous a posée, donc, avez-vous, donc la liste LVC, apporté un soutien à un candidat pour cette élection législative ? Alors, première question, facile. Merci, monsieur, madame, pour cette question. C'est madame. Merci, madame. La réponse est claire. Non, la voix du citoyen, menée par Mathieu Haro, n'a soutenu aucune liste pour ces législatives. Pour la simple et bonne raison que nous sommes concentrés uniquement sur la ville de l'Étang-Salé, sur la population de l'Étang-Salé, et nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne et aller soutenir à tout le monde à tout va. Malgré le fait que cette élection, Lucine, je pensais que tu allais prendre la parole. Non, désolé. Malgré le fait que cette élection soit ultra importante, puisque n'oublions pas que les députés votent les lois de la République. Je suis concentrée sur le téléphone, donc merci Gilles d'avoir répondu à cette question. Donc parce que là, il y en a une autre qui arrive. Alors la question numéro 2, donc c'est monsieur qui nous pose une question. Donc ne craignez-vous pas cette abstention record pour l'Étang-Salé en cas de revote ? Alors je pense que la réponse, elle est claire. Non. Bien au contraire. Nous pensons, sur la voix du citoyen, que le taux de participation sera à l'Étang-Salé record. Les gens vont s'approprier cette élection, vont venir voter, vont venir se déplacer en masse, puisqu'il y a eu un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol généralisé sur les irrégularités constatées lors du dernier vote à l'Étang-Salé, sur le fait que une liste, celle de Monsieur Lacouture, a été élue malgré le nombre d'irrégularités constatées. Donc, vu les contacts que nous avons au quotidien, vu les gens qui nous appellent au quotidien, vu les personnes qui soutenaient l'ancienne majorité avant ces élections, qui nous appellent au quotidien, les gens vont s'approprier ce vote et viendront se déplacer en masse. Je pense, et nous pensons tous sur la voix du citoyen, que la participation pour les élections municipales de l'Étang-Salé sera elle aussi record. Et les gens viendront voter. Et puis il faut pas hésiter aussi, on va plus reparler, on en a parlé sur des lives précédents, tout ce qui est les évolutions de carrière de Marie-Claude Lapierre, et puis avec aussi les différentes délégations de Gilles Leperlier aussi, il faut le rappeler. Et puis comme tu l'as dit, il y a les enquêtes en cours, donc moi quotidiennement je reçois des coups de téléphone, des appels de personnes diverses de l'Étang-Salé et donc oui, comme tu dis, ce sera, je pense et j'en suis sûre, donc quelque chose record. Alors les questions n'arrêtent pas, excusez-nous. Alors c'est un petit peu compliqué comme exercice. C'est la première fois, donc il faut être vraiment indulgent avec nous. Donc la troisième question. Alors vous la voyez, donc le tribunal administratif a déjà donné réponse pour certaines villes, mais toujours pas pour l'Étang-Salé. C'est vrai qu'on nous pose régulièrement cette question. Alors, excellente question. Alors, est-ce que c'est normal ? Oui, c'est totalement normal. Pourquoi ? Alors, il faut faire d'abord la distinction. Gilbert, qui a participé au live, qui a animé le live la semaine dernière, avait déjà parlé de cette question, justement. Il faut bien faire le distinguo entre les villes qui ont plus de 9000 habitants, c'est le cas de l'Étang-Salé, et les villes qui ont moins de 9000 habitants. Comme c'est le cas de Petite-Île, Trois Bassins où il y a déjà eu un recours et d'étudier. Exactement. Pourquoi ? Parce que les villes qui ont moins de 9000 habitants n'ont pas d'obligation concernant les comptes de campagne. Ce qui n'est pas le cas des villes de plus de 9000 habitants, où nous sommes obligés d'avoir un compte de campagne. En cas de recours, c'est le cas sur l'Étang-Salé, pour les villes de plus de 9000 habitants, nous devons attendre le retour de la Commission nationale des comptes de campagne. La Commission nationale doit valider les comptes de campagne avant que le tribunal administratif puisse se prononcer sur l'éventuel recours. Pour information, pour rappel, les candidats, donc Mathieu Haro et Jean-Claude Lacouture, avaient jusqu'au 11 septembre, c'est-à-dire encore à peine une semaine, un peu plus d'une 5 semaine. jours, oui, même pas. Hein. Voilà, une petite semaine pour pouvoir faire remonter leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne.
Une fois que la commission aura rendu sa décision et aura validé les comptes de campagne des deux candidats, le tribunal administratif viendra justement se prononcer. Je pense que, vu les différents délais existants dans le monde juridique, dans le monde judiciaire, d'ici à début novembre, nous devrions avoir une date pour justement ce recours. Mais soyez certaines et certains d'une chose. Ce recours aura bel et bien lieu. Ces élections seront annulées. Nous le savons. Monsieur Lacouture le sait. Le monde entier le sait, ces élections seront annulées et nous revoterons. C'est une question de temps. Exactement. Bon, ça a été clair, donc je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas non plus compléter parce que c'était très complet. On va passer une autre question là qui arrive. Alors, avec la crise sanitaire actuelle et la crise économique, allez-vous remettre en question votre programme municipal sur le mandat 2020-2026 ? Alors, question technique. Bonne question. Malheureusement, nous avons tous conscience que nous sommes dans une crise sanitaire grave. Mais nous avons également conscience qu'après la crise sanitaire, va venir la crise économique. D'ailleurs, je pense qu'elle a déjà commencé, cette crise économique. Il y a déjà eu nombre de licenciements. Il y a déjà eu nombre d'appels d'offres qui patinent. Il y a déjà eu nombre d'employés, d'emplois, que j'ai envie de vous dire, de branches qui sont en train de couler aujourd'hui. C'est le cas du tourisme. C'est le ça, cas de le monde de la nuit aussi. Le monde de la nuit, tout à fait, Lucine. Donc la crise économique, elle s'annonce et elle s'est malheureusement déjà amorcée suite à cette crise sanitaire. Donc il faut être clair que nous n'allons pas faire de promesses que nous n'arriverons pas à tenir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra accompagner les petites et moyennes entreprises, accompagner les artisans, accompagner les pêcheurs, accompagner les agriculteurs, justement, pendant cette difficulté particulière. Pour pouvoir les accompagner, il faudra être à leur côté, faire en sorte de leur expliquer, j'ai envie de vous dire, de leur prouver, de leur trouver un meilleur moyen de communiquer, de les aider dans les montages de dossiers, de faire en sorte de développer l'artisanat. Pour nous, il y aura plusieurs axes qui resteront prioritaires malgré cette crise sanitaire et cette crise économique. Le tourisme, l'économie, mais aussi l'éducation, le sport. L'écologie et également. L'écologie, bien sûr. Merci, Lucine. Donc, oui, ça changera, mais le programme sera mis en place selon la réalité du quotidien. Et selon les axes que nous venons de vous citer. Et puis il faut aussi, il faut le dire, on va pas non plus promettre des choses qui vont être irréalisables. Donc on va adapter aussi nos projets, on va adapter notre programme, mais voilà, on va faire aussi avec les moyens qu'on a et puis en fonction de la situation aussi dans laquelle on vit actuellement. Une autre question, Gilles, tu es prêt ? Allez, vas-y. Ça arrive, je suis bien contente. En même temps que toi en direct. Et puis je vous remercie beaucoup toutes les personnes là qui envoient des messages, de nombreux messages. Alors j'ai une petite question de monsieur qui est des Canaux. Alors, avec les irrégularités du scrutin soulevées pour cette élection du 28 juin 2020, à une voix près, pourquoi la mairie n'est pas sous tutelle ? Alors, pourquoi la mairie n'est pas sous tutelle ? Bonne question. Question technique, question juridique. Alors, il y a des lois qui existent en France. Ces lois, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, elles existent et elles doivent être appliquées. Tout scrutin qui est énoncé, j'ai envie de dire, qui est prononcé, est valable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré les irrégularités soulevées, le maire qui était décidé sur les temps salés, pour le moment, par intérim, j'ai envie de vous dire, c'est Monsieur Lacouture. Il est déclaré vainqueur. Il est déclaré vainqueur à une voix près, et malgré le nombre incalculable d'irrégularités. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on constate des irrégularités au sein d'une élection, que nous avons un délai de 5 jours. 5 jours pour pouvoir faire un recours. D'ailleurs, nous avons utilisé ce recours, et il n'y a pas que nous qui avons fait un recours à la liste de la voix du citoyen, il y a plusieurs citoyens également de les temps salés qui ont déposé pendant ce délai un recours pour demander l'annulation de ces élections. C'est la raison pour laquelle, le temps que la justice se prononce, que la mairie n'est pas mise sous tutelle. Alors j'espère avoir été clair dans mes propos. Tu as été très clair, et puis voilà, peut-être, est-ce que tu as une idée un peu du délai, en fait, pour que le tribunal administratif puisse donner sa réponse à peu près. Alors c'est ce que je disais un petit peu dans la question précédente, justement. À notre avis, d'ici aujourd'hui à début novembre, nous aurons une date d'audience pour le recours administratif, pour le recours en annulation des élections de l'étang salé. Donc c'est quelques semaines, c'est tout au plus 1 mois et demi, ça va venir
très vite. Oui, puis c'est vrai que tout le monde est impatient. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients Et également. puis voilà, tout le monde est impatient, tout le monde nous pose cette question, donc c'est important. Donc merci monsieur Descanots. Alors, une autre question. On va faire un peu les honneurs aux femmes. Donc Madame de l'Étang-Salé-les-Bains. Pourquoi votez-vous toujours contre lors des différents conseils municipaux sur les points présentés? Et puis, donc notamment, c'est ce qu'elle dit, donc le cimetière, effectivement, le périscolaire qui était dans notre programme. Alors, facile. Merci pour votre question, madame. Avant tout, il faut savoir que si un point à l'ordre du jour fait partie des mesures pour l'intérêt général, si un point à l'ordre du jour est en faveur de l'intérêt général, de la population générale, la voix du citoyen menée par Mathieu Haro, cette liste que nous représentons aujourd'hui, nous voterons pour et nous assumerons notre position. Néanmoins, aujourd'hui, on s'en rend bien compte que Monsieur Lacouture fait ce qu'on appelle une propagande électorale. Il s'empare des différents projets que nous avons initiés. Anthony Taoshi a initié un projet sur du périscolaire qu'il est venu présenter dans un live précédent, qu'il a déposé dans sa globalité sur le bureau de Monsieur Lacouture. Monsieur Lacouture lui a mis une fin de non-recevoir à son projet. Et quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, un projet de périscolaire, j'allais vous dire, ajourné, simplifié, qu'il a appelé garderie, est venu à l'ordre du jour, est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. Il a été bien inspiré. Pourquoi nous avons voté contre ce projet ? D'abord parce qu'il s'agit de propagande électorale afin de faire des voix sur les prochaines élections quand cette élection sera annulée. Donc dans les prochains pourquoi mois tu dis ça exactement ? Pourquoi ? Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi, en quoi on peut dire que c'est de la propagande ? Tout simplement parce que ce projet est mis à minima. Tout simplement parce que les écoles qui ont été retenues fait partie des écoles où Monsieur Lacouture a fait le plus faible score sur l'Étang-Salé, justement. Donc il est en train d'essayer de pallier à son score en mettant en place des activités de garderie, là où il a fait son plus faible score. Mais pourquoi on a voté contre ? Pour la simple et bonne raison que nous sommes contre des projets qui divisent. Nous sommes contre des projets qui opposent. Ce que fait Monsieur Lacouture en ne mettant que 3 ou 4 écoles à l'ordre du jour, c'est opposer les gens qui travaillent en face de ceux qui ne travaillent pas. C'est opposer les gens qui ont de l'argent aux personnes qui en ont moins ou qui n'ont pas d'argent. C'est opposer ceux qui habitent l'Étang-Salé à ceux qui n'habitent pas de l'Étang-Salé. On ne monte pas un projet pour diviser notre population. On ne monte pas un projet pour choisir 3 ou 4 écoles au hasard ou dans le but d'une propagande électorale. On monte un projet pour servir la population de l'Étang-Salé. On monte un projet pour tous les habitants de l'Étang-Salé, pour tous les enfants, pour tous les marmailles de l'Étang-Salé. Pas une école ici, pas celui qui travaille pas, ou alors à la condition que celui-ci soit contre l'autre. Non. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce projet, parce que nous sommes contre les divisions. Nous sommes contre les oppositions. Et puis je vais rajouter quand même également que quand on lit ce projet-là de garderie, on voit bien que c'est un projet, mine de rien, où il n'y a pas une profonde réflexion. Alors pourquoi je dis ça aussi ? Parce que j'ai eu quelques appels téléphoniques qui me disaient que ça allait être du personnel déjà non formé qui allait être mis aussi sur ces garderies. Alors, il faut rappeler quand même que dans notre programme, le périscolaire, c'était un axe important, mais aussi on voulait, on veut, parce qu'on le fera, on veut développer aussi des actions éducatives et que ces enfants qui ont ces temps éducatifs puissent ouvrir leur esprit à la culture et puis au monde, à s'ouvrir au monde. Alors que là, on voit bien, dans ce projet, dans cette garderie, c'est de la simple garderie, par des personnes qui sont pas formées. Et puis quelles activités ? Moi, je suis désolée, je ne veux pas de la simple garderie. Ils vont faire quoi ? Qu'est-ce que ces enfants vont faire là pendant ce laps de temps ? Et uniquement 3 à 4 écoles. Faut pas l'oublier. Donc alors, oui au périscolaire, mais pas de la façon, pas en divisant et en opposant les uns contre les autres. Oui au périscolaire, mais c'est pour la raison pour laquelle, tant qu'à nous piquer, entre guillemets, notre projet, Monsieur Lacouture, nous vous l'avons dit, venez nous voir. Voilà. Vous avez eu la totalité de notre projet entre les mains. Pourquoi ne pas avoir repris notre projet dans sa globalité ? Pourquoi avoir pris qu'une petite partie de notre projet ? Prenez la totalité de notre projet. Faites en sorte que le périscolaire soit possible dans toutes les écoles. Et nous aurions voté pour à l'unanimité sur ce projet. Exactement. Il est évident que nos parents ont besoin d'un périscolaire pour nos enfants. Mais l'encadrement de nos enfants doit être une priorité. Nos enfants
doivent être encadrés par du personnel compétent, par du personnel formé, avec des activités ciblées, un véritable périscolaire. Nos enfants ne sont pas faits pour être laissés, j'ai envie de vous dire, sur des activités dont tout le monde ignore tout aujourd'hui. Et puis, pas mais- qu'une et école, puis- toutes les écoles. Et puis doivent être ces prioritaires. professionnels-là n'ont pas demandé. Enfin, j'ai cette impression. Alors après, dis-moi si je me trompe, mais j'ai cette impression que ce sont des professionnels. Donc, Monsieur le Maire, Jean-Claude Lacouture, leur impose en fait d'effectuer ces garderies-là. Donc, enfin, Tout à fait. donc du coup, voilà. Quel sens on y met et pourquoi on le fait, comment, enfin, il faut quand même, voilà, avoir une réflexion sur ces projets et puis faire les choses bien, comme tu dis, voilà, pourquoi ne pas prendre la totalité du projet? Donc, faites les choses, voilà, bien et Bien. pas que la moitié. Donc, Donc, projet fait à minima, en divisant et en opposant les uns contre les autres, sans réelle profondeur dans le dossier. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce projet. Ensuite, je crois que la deuxième partie de la question, C'est le c'était cimetière. Sur le cimetière. Alors, Oui. sur le cimetière, encore une aberration, excusez-nous. Nous habitons sur sur l'étang salé. Il a décidé de positionner le futur cimetière en pleine zone industrielle. Quand on sait que nombre d'artisans, que nombre d'entreprises cherchent à s'implanter sur la zone industrielle de l'étang salé, mais n'en ont pas les moyens parce qu'il n'y a plus de foncier. Quand on sait qu'une grosse partie de la zone industrielle de l'étang salé est inondable. Quand on sait que les gens aimeraient justement se recueillir quand on va sur un cimetière, dans le calme, dans la sérénité. Vous imaginez, pendant une période de recueillement au cimetière, que vous êtes le passage incessant des camions, et puis le bruit, la poussière, le bruit, oui. c'est un non-sens que de positionner un cimetière en pleine zone industrielle. Il existe, je pense, des zones en friche, des terrains en friche, j'ai envie de vous dire, des zones où ce cimetière serait mieux situé. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre l'implantation de ce cimetière en pleine zone industrielle. Pour nous, ce n'est pas l'endroit, le meilleur endroit pour pouvoir y implanter un cimetière, tout simplement. Et puis je pense que tout simplement, ben voilà, c'est à l'image de Monsieur le Maire, qui est d'imposer les choses et puis de ne pas se poser, de pas se concerter et de pas concerter la population. Donc je pense que voilà, la population aurait aussi un avis tranché sur la question. Donc pourquoi ne pas leur poser la question, voir un peu, voilà, et entendre ce que les citoyens veulent. Mais ça, apparemment, c'est pas dans son programme. C'est pas dans son programme ni dans sa vision des choses. Exactement. Une autre question. Alors, qu'avez-vous envisagé pour les futures élections qui se profilent? Ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on a les régionales, on a les départementales, et donc du coup, cette question demande, est-ce qu'on aura des candidats LVC présents pour ces futures élections? Écoute, je vais te laisser répondre, Lucine, mais je pense que pour l'instant, on n'est pas encore sur les départementales ou les régionales. Exactement. Pour je pense concentrer sur notre recours sur la commune de l'étang salé. Exactement. Je pense que là, on est loin de ces interrogations. Les départementales, oui, ça arrive là rapidement. Les régionales également. Mais voilà, donc une ville, on peut pas tout faire seul. Donc il faut réfléchir, il faut voir aussi voilà les délégations qui relèvent du département et de la région. Donc on va s'y intéresser. Au moment opportun. Exactement. Donc là, je pense que voilà, on est unanime, on n'a pas encore pensé exactement, enfin on n'a pas pensé à un candidat pour nous, enfin pour cette LVC, pour la LVC, pour les futures élections. Bien Donc, que ce soit un sujet d'importance, bien que nous soyons totalement conscients qu'une commune ne se gère plus toute seule. Il y aura le département, il y aura la région. Nous savons pertinemment que nous devons justement inscrire notre programme, notre projet économique, notre projet de développement de l'étang salé au sein du département ou de la région. Et nous avons conscience de tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, un temps pour chaque chose et une étape après l'autre, un pas après l'autre. On va déjà faire cette élection, refaire cette élection, et puis ensuite nous verrons. Une autre question. Alors, des conseils municipaux sont visibles en live, Facebook, dans certaines villes. On voit les Avirons, Saint-Louis, pourquoi pas l'étang salé. Et en plus, c'est une dame qui est en Haute-Savoie. Ah, merci madame pour la question. Alors, excellente question. C'est le souhait de la liste que nous menons aujourd'hui, que le conseil municipal ou les conseils municipaux de l'étang salé se fassent en direct. En direct pour que vous puissiez constater exactement comment agit Monsieur Lacouture. Je pense qu'il y aurait plus d'une personne, plus d'un citoyen qui serait choqué
sur son oui. comportement, sur sa manière de parler, sur sa façon de traiter l'opposition. Je pense qu'il serait important, justement, et il serait grand temps que Monsieur Lacouture mette son conseil municipal en direct et permette l'accès à un live direct sur le conseil municipal. Ce serait, je pense, enfin de la démocratie visible sur les temps salés. Et puis voilà, on invite également toute personne. Le conseil municipal est libre, donc on peut, les citoyens peuvent venir participer à ce conseil municipal. On ne connaît pas la date du prochain, non, mais on vous le dira certainement. Voilà. Mais du coup, oui, donc on est sur la même conduite de sa vision un peu dictatoriale. Voilà, si c'est notre souhait, c'est que ce conseil municipal de l'étang salé soit filmé. Chaque conseil devrait être filmé afin que le plus grand nombre puisse assister, puisse voir, puisse entendre et puisse constater comment se déroule un conseil municipal sur la ville de l'étang salé. Et puis ça permet aussi, je pense, à chaque citoyen de réfléchir également sur les questions qui sont posées, les questions qui sont amenées, que ce soit pour de la FVC ou même de ce que met en place la majorité. Donc oui, c'est intéressant. Et puis peut-être on fait un petit appel à Monsieur le maire qui regarde, j'en suis sûre, ce live. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre ça en place. Alors, une autre question. Elle est intéressante, Gilles. Est-ce que titulariser des agents communaux, c'est créer de nouveaux postes? Alors ça, c'est une interrogation que plusieurs personnes se posent. Alors, si c'est créer de nouveaux postes, oui et non. Ce n'est pas embaucher des nouvelles personnes, c'est tout simplement rendre de la dignité aux personnes qui travaillent à moins de 800 € chaque mois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans au sein de la mairie d'étang salé. Il y a des centaines de personnes qui travaillent depuis presque 20 ans maintenant et qui ne sont toujours pas titulaires. C'est ça, titulariser les gens. C'est pas créer des postes pour embaucher des nouveaux. C'est tout simplement permettre aux gens qui travaillent déjà sur la commune de l'étang salé d'être titulaires de leur poste qu'ils occupent depuis 10, 15, 20 ans. Voilà ce que ça veut dire titulariser les gens. C'est leur rendre de la dignité. C'est leur permettre enfin, d'être dignes et de ne plus jamais être soumis à des promesses électorales à chaque campagne électorale. Voilà ce que c'est qu'être titulaire et que titulariser les gens. C'est d'arrêter justement ces promesses électorales qui sont faites à chaque campagne. Puis il y aurait des économies aussi, je pense, à faire avec notre gestion. Parce qu'on va rappeler le Marie-Claude Lapierre. Moi, je suis désolée, ça me reste en mémoire. Ça me reste. Et puis Guy Payette également. Je ne sais pas si tu te rappelles, qui a touché quand même plus de 41 000 €. Alors c'est vrai que souvent quand on dit qu'on va titulariser les gens, ça laisse entendre qu'on va augmenter le budget de la commune. Alors, le budget de la commune, je pense qu'il peut être mieux géré, notamment quand on a plus de 50 millions d'euros de dépenses supplémentaires par rapport au projet initié. C'est ce qu'a pointé du doigt le rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est ce qu'a pointé du doigt les 41 000 € reçus par un des adjoints qui est allé siéger pendant 6 ans sans jamais faire de remontée écrite, faire de rapport au conseil municipal. C'est ça, des dépenses électorales injustes. C'est des dépenses municipales, pas électorales, mais c'est ça, des dépenses municipales injustes. C'est ça le gaspillage de l'argent public. Par contre, rendre de la dignité aux gens, permettre aux gens d'avoir un avenir, de se projeter dans l'avenir en ayant un poste titularisé, permettre de nourrir sa famille en toute dignité, c'est ça que nous allons faire, nous, la liste de la voix du citoyen. Et on ira réduire les dépenses incongrues, je parle des dizaines de millions d'euros. Nous arrêterons les privilèges et les privilégiés au sein de la municipale d'étang salé et nous équilibrerons ainsi le budget de l'étang salé. Puis rassurer peut-être les personnes qui nous regardent, les agents municipaux. Et aussi, il y a eu une question qui avait été soulevée pendant le conseil d'administration du CCAS également, donc à laquelle j'y étais, où Monsieur le maire a dit, on m'a interrogé en demandant si on allait licencier les personnes pour faire des. Donc voilà, non, on n'est pas là-dedans non plus. Donc il faut rassurer aussi les agents communaux. On ne va pas faire de chasse aux sorcières, attention, pas comme ce qu'il fait actuellement. Mais c'est exactement ce que nous ne voulons plus justement dans cette politique. Nous ne voulons plus de politique politicienne. Peu importe pour qui vous avez voté. Peu importe pour qui vous avez fait campagne. Ça ne nous intéresse plus à un moment donné. Si demain vous élisez Mathieu Haro lors du renouvellement des élections,
Il n'y aura aucune chasse aux sorcières parce que ça ne nous intéresse plus. Mathieu sera le maire de toute la population d'Étang-Salé. Et ça, c'est important. Nous, ce qu'on veut, c'est une politique différente, une vision différente des choses. Gérer notre municipalité d'une manière différente, pas comme elle se fait aujourd'hui. Gilles, on a une autre question. Alors, attends, je lis bien. Vas-y. Aviez-vous eu un soutien pendant toute votre campagne jusqu'à juin 2020 d'une personnalité politique ou d'un parti ? Ah oui, ça c'est une question qui revient souvent. Oui. Alors, beaucoup de spéculations, beaucoup de fausses informations, beaucoup de mensonges, j'ai envie de te dire là-dessus, Lucine. Nous n'avons jamais été soutenus par qui que ce soit. La voix du citoyen, la liste menée par Mathieu Haro, est une liste libre. Nous ne devons rien à personne, sauf à la population de l'Étang-Salé. C'est à vous que nous devons, j'ai envie de te dire, cette victoire aux dernières élections s'il n'y avait pas eu ces irrégularités. C'est à vous que nous devons ce score, et c'est à vous que nous devrons la prochaine élection quand celle-ci sera annulée dans les semaines qui arrivent. Donc nous sommes libres à la voix du citoyen, et nous n'avons été soutenus par personne. Et puis on n'a eu aucun financement. Ça aucun aussi, financement de parti, de qui que ce soit la gauche, la droite, aucun parti ne nous a financé. Puis moi j'aime bien ça, nous sommes seuls, mais nous sommes libres. Tout à fait, nous sommes la réelle voix du citoyen, Exactement. Nous sommes là pour représenter le peuple. D'ailleurs, représenter le peuple, je pense que ça permettrait aussi de faire redescendre les élus de leur piédestal. Nous ne sommes que des porte-parole de la population, que nous soyons conseillers municipaux, adjoints au maire ou maire tout simplement, nous ne sommes pas des seigneurs, nous sommes uniquement et simplement des élus et des porte-parole de la population. C'est tout ce que nous sommes. C'est beau et c'est bien dit. C'est vrai. C'est la réalité et puis voilà, j'espère que les gens ouvriront, les personnes qui sont encore pas convaincues, donc ils regarderont ces lives, regarderont un peu, viendront aussi à notre rencontre parce que nous allons venir à votre rencontre également. Donc pour voir ce que nous sommes, vous représentez ce programme qui nous tient à cœur, mais parce qu'il nous tient à cœur parce qu'on sait que c'est pour la population. Tout le monde s'y retrouve, donc j'ai hâte du 3e tour. Moi aussi, mais je pense qu'on a tous hâte du 3e tour. Alors, 2 petites questions qui nous restent. Alors, vous avez dit à travers un live que des gardes à vue auraient lieu et des interpellations suite aux différentes plaintes. Qu'en est-il à ce jour ? Alors, je te laisse répondre parce que ça, j'ai des appels aussi on me pose régulièrement cette question. Très compliqué de parler d'affaires en cours. Les affaires en cours, il existe ce qu'on appelle le secret de l'instruction de l'enquête. Donc ça, c'est secret. Donc c'est très compliqué d'en parler. Il n'y a que le procureur de la République ou les différents avocats qui ont la possibilité de parler librement d'une affaire en cours. Mais soyez certains que des auditions ont déjà eu lieu, que des coupements et des recoupements d'informations ont déjà eu lieu ou se font actuellement. Il y a énormément de personnes qui ont déjà été entendues par les forces de l'ordre ou par le système judiciaire. Et ne doutez pas une seule seconde que chaque affaire ira jusqu'à son terme. Parce qu'on a la pression, peut-être que il n'y a pas dans la presse. Alors moi, après 18 ans de police, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le temps judiciaire est long. Le temps judiciaire n'est pas le temps du quotidien. Le temps judiciaire, il est long parce que nous devons faire la preuve de chaque élément avancé. Nous devons recouper les différentes informations. Nous devons mettre à jour, mettre en évidence les preuves qu'il y a eu tel ou tel manquement, qu'il y a eu tel ou tel, j'ai envie de te dire, délit. Tel ou tel délit. Donc, c'est long, mais l'enquête suit son cours et soyez certains que nous suivons également de près que l'enquête suit bien son cours. Ça se saura rapidement ou ça se saura dans les prochaines semaines, cela n'a pas d'importance, parce que ce qui est important, c'est que l'enquête a bel et bien lieu et que les auditions se font alors même où nous parlons aujourd'hui. Donc soyez rassurés là-dessus, et ce qui est certain, c'est que ce recours aura bel et bien lieu, et ces élections seront annulées. Je pense que aujourd'hui, personne ne peut le nier. Monsieur Lacouture est en pleine campagne, on le voit sur les dossiers qu'il présente à l'ordre du jour. Oui. Il le sait que cette élection sera annulée, Monsieur Lacouture, son équipe le sait. Nous le savons, le monde judiciaire le sait. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça. Donc en ce moment, on a les éditos de Tillier qui relatent régulièrement certaines choses qui se passent dans cette mairie. Donc bientôt, on fera les gros titres. D'ailleurs, Monsieur Tillier a dit que c'est une élection volée. Mais oui, clairement. Et puis il y a plein de personnalités qui le disent. Donc voilà. On sait qu'on va revoter, comme tu dis, Gilles.
Dernière petite question, parce que Alors je pense qu'on a en partie répondu. À quand les prochaines élections municipales? Oui, on est revenu à plusieurs reprises. Donc on va faire une dernière petite question. Donc encore une fois, je vais vous remercier vraiment tous et toutes, même jusqu'à la Haute-Savoie. Je sais qu'il y en a encore 7 qui suivent. Il y en a encore. On va faire une dernière. On n'hésitera pas, oui, puis on n'hésitera pas non plus à répondre, voilà, dans d'autres vidéos, au téléphone. N'hésitez pas Facebook aussi à également, appeler. si vous le souhaitez. Exactement. Il y a le Messenger, il y a le téléphone. Je rappelle le numéro quand même 06 93 82 26 79. Et nous avons un mail également. Donc le mail mathieu.waro.2020@outlook.fr. On le remettra également dans les commentaires. Voilà. Et puis il est sur le site Facebook, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous l'avez en direct. Donc dernière petite question que nous allons prendre. Elle est inscrite, ça y est, le technicien l'a déjà mise. C'est ça. Ah pardon, je regardais sur mon téléphone. À quand les prochaines élections municipales? Je pense qu'on a... On a répondu déjà à plusieurs reprises dans les différentes questions. Entre aujourd'hui et début novembre, nous aurons une date d'audience pour l'annulation des prochaines élections municipales. Donc plus que quelques semaines à attendre, plus que quelques semaines pour que ces élections soient enfin annulées et que le maire actuel par intérim, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si ça se dit, mais que le maire actuel par intérim, Monsieur Lacouture, remette enfin son siège en jeu sur les prochaines élections. Et puis qu'ils remettent son siège, qu'ils remettent aussi, voilà, on va remettre une équipe également en place et une équipe compétente. Donc j'ai eu aussi, là j'ai lu rapidement dans un autre message, voilà que certains de notre liste n'étaient pas non plus, calés en politique, ou c'était la première fois qu'ils faisaient de la politique, qu'ils se lançaient en municipal, mais sachez tout de même que notre équipe, bien qu'il y en ait certains qui n'ont pas fait de la politique, nous sommes compétents. Donc chacun a ses ressources, chacun a ses compétences, et vous pouvez être sûr, et vous allez être fiers de cette liste qui pourra mener les choses, un programme réaliste et pour la population. Alors, je veux juste reprendre une dernière question qui apparaît sur les 7 ou 8 questions, que ça n'arrête pas de sonner, je suis désolé, on n'aura pas le temps de faire tout le monde. Alors oui, nous sommes compétents. Oui, nous sommes investis dans le mandat pour lequel vous nous avez élus en attendant que nous soyons majoritaires lors des prochaines élections. La question, c'est de savoir combien nous touchons en tant que conseiller municipal ou conseiller municipal de l'opposition. Alors, dans la majorité de Monsieur Lacouture, que vous soyez entre les conseillers municipaux, les adjoints et le maire, ils touchent entre 250 € et 2400 €. Ça, c'est pour la majorité de Monsieur Lacouture. Pour nous, la liste... Dans l'opposition, la liste La Voix du Citoyen, nous touchons rien. 0 €. Nous siégeons, nous travaillons sur les différents dossiers. J'ai envie de vous dire gratuitement. C'est pour cet investissement, c'est parce que nous croyons au changement de la politique. Nous croyons à l'implication des uns et des autres dans la politique que nous acceptons d'être conseiller municipal pour 0 €. Comme quoi, on peut le faire. Donc je voulais répondre à cette question parce qu'une des questions sur les... Bon, ça n'arrête pas, ça continue. Et c'est une question importante. Je pense que les gens ont le droit de savoir ce qui se fait avec l'argent public. Ça, c'est important. On est transparent. Voilà. Écoute, Gilles, on va s'arrêter là. Ouais. Et puis, moi, je tiens encore à remercier tout le monde. Là, toutes ces questions, tous ces messages, et puis il y a eu des messages de soutien, et ça, je vous remercie également. Merci à toi, Gilles, pour ce soir. Merci à toi, Lucine. Et puis, ce qu'on peut dire, voilà, bonne soirée à vous tous, et puis on espère vous retrouver très rapidement pour un prochain live. Alors, merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir reçus chez vous ce soir. Merci pour ce nouveau format, d'avoir participé aussi nombreux. C'est ça. Merci pour l'indulgence sur ce format, puisque c'est la première fois que nous faisons on un a live testé. sur ces différents formats. Franchement, c'est génial. Nous sommes les premiers. C'est génial parce qu'il y a une interactivité, il y a vraiment un lien qui se crée entre vous et nous en direct, parce que souvent on reçoit vos questions après, dans les jours qui suivent, on répond par mail, on répond par téléphone, mais pouvoir répondre à des questions en direct, je pense que c'est fabuleux dans la démocratie. C'est ça, une démocratie proche de sa population. C'est ça, une démocratie en direct, une réelle démocratie. Vous posez des questions, nous sommes là pour vous rendre compte. Et nous continuerons toujours à vous rendre compte. Ça montre la dynamique que nous mettons en place et que nous mettrons en place. Tout à fait. Alors merci à toutes et tous. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée.